Donc, bonjour à tous. Donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui, je voulais juste faire une petite présentation de certaines données de l'ORCEO, donc l'Observatoire régional climat-énergie d'Occitanie. Pour rappeler, en fait, même si la plupart d'entre vous le connaissez, la place de l'agriculture en termes de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre. Donc, l'agriculture, c'est en région Occitanie 3,7% des consommations d'énergie. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, en termes de consommation d'énergie, le poids soit très fort. Par contre, ce sont des énergies fossiles, essentiellement, donc, des produits pétroliers dans les tracteurs. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre par rapport justement à des pratiques agricoles peut-être moins énergivores. Mais c'est surtout sur les émissions de gaz à effet de serre que l'agriculture a une place assez importante puisque c'est le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre en région après le transport. Et dans ces gaz à effet de serre, il s'agit essentiellement de gaz qui ne sont pas d'origine énergétique, donc liés aux activités d'élevage, notamment pour le méthane qui va être issu de la fermentation entérique des bovins ou de la gestion des déchets agricoles, et le protoxyde d'azote issu essentiellement de l'épandage d'engrais azotés. Donc, l'agriculture a une marge de manœuvre, en tout cas, pour diminuer ces émissions de gaz à effet de serre par des pratiques, par l'amélioration dans ces pratiques, par des pratiques plus durables. Et par rapport aussi au stockage carbone, puisque l'agriculture, par certaines pratiques, évidemment, peut augmenter le stockage carbone dans ses sols. Et c'est pourquoi maintenant je vais vous expliquer, je vais vous présenter un petit peu les dispositifs disponibles en région par rapport justement à l'agriculture. Et je vais commencer d'abord par les dispositifs qui font la promotion donc des énergies renouvelables. Alors, ce sont des dispositifs à destination des agriculteurs, mais aussi des collectivités. Voilà, les cibles sont beaucoup plus larges. Alors, tout d'abord, ce sont des dispositifs essentiellement à destination des énergies renouvelables d'origine thermique. Donc, il s'agit des chaudières biomasse, de la géothermie, du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. Donc, je vous ai mis les liens pour, voilà, n'hésitez pas à aller voir ces dispositifs et surtout à vous faire le relais auprès éventuellement d'agriculteurs sur votre territoire ou d'autres cibles. Et également, donc, nous avons toujours les dispositifs relatifs aux énergies renouvelables coopératifs et citoyens qui permettent notamment d'aider les collectifs citoyens qui portent des projets d'énergie renouvelable. Alors, je vais vite parce que, comme j'ai 5 minutes, c'est juste pour vous balayer en fait l'ensemble des dispositifs. À chaque fois, il y a les liens et n'hésitez pas ensuite à revenir vers nous pour avoir plus de détails. Toujours par rapport aux énergies renouvelables thermiques, donc l'ADEME, la région, le FEDER continue d'accompagner, de financer l'émission chaleur renouvelable. Donc, c'est conseillé pour favoriser l'émergence de projets d'énergie renouvelable thermique sur les territoires. Donc, c'est conseillé départementaux. Alors, par rapport, bon, tout à l'heure, le réseau des générateurs donc, interviendra par rapport justement aux énergies renouvelables d'origine électrique. Peut-être ce que vous savez un peu moins, c'est qu'aujourd'hui, le fonds FEDER, il est possible de demander voilà, un appui financier, des dispositifs financiers via le FEDER, donc, pour notamment donc, toutes les filières d'énergie renouvelable thermique qui ont été présentées tout à l'heure dans le cadre des dispositifs régions. Donc, je parle de tout ce qui est biomasse, géothermie, solaire thermique, mais également le FEDER a des dispositifs à destination de la récupération de chaleur fatale et de la méthanisation. Donc, c'est plus par cette entrée désormais que les agriculteurs
peuvent faire appel, voilà, à des aides financières. Donc là aussi, je vous ai mis le lien et n'hésitez pas à être le relais auprès des agriculteurs par rapport à ces dispositifs. Enfin, alors là, c'est pour un petit peu plus large et je me fais le relais donc de la direction de l'agriculture à la région Occitanie. Un guide des aides aux agriculteurs a été élaboré et ce guide, en fait, reprend absolument tous les dispositifs qui sont à destination des agriculteurs, que ce soit pour leur installation, que ce soit pour le développement de leur activité ou encore pour l'amélioration de leurs pratiques. Donc là aussi, voilà, je pense que les collectivités territoriales, les chargés de mission, plan climat, vous pouvez avoir un rôle pour rappeler aux agriculteurs sur votre territoire que ce guide existe ou en faire la promotion. Voilà, au sein de vos collectivités. Et enfin, pour finir, et je pense que j'ai respecté mon timing, il y a à la région Occitanie, donc vous avez la possibilité pour les agriculteurs de mettre en place en fait un contrat agriculture durable. Donc c'est un contrat qui permet en fait de faire un diagnostic déjà initial sur l'exploitation agricole, de bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller pour véritablement travailler la trajectoire de transition de l'exploitation agricole. Donc, c'est tout un accompagnement qui est mis en place. Voilà, au niveau un petit peu, j'ai essayé de balayer le plus largement possible l'ensemble des dispositifs aujourd'hui qui sont disponibles à la région, notamment donc pour les agriculteurs, et n'hésitez pas à vous en faire le relais. Merci.